Hello les étoiles! Pour ce début d'année 2015, j'ai choisi le jeu de cartes de Colette Baron-Reid, La sagesse des royaumes cachés, et je vous propose un petit tirage intuitif et interactif dans le sens quelles sont les énergies présentes pour vous et votre évolution. Gardez l'esprit ouvert et choisissez un chiffre, 1, 2 ou 3. Ce choix, cette carte particulière, peut en partie répondre à votre situation, à votre état d'esprit, ou l'éclairer d'une autre lumière, d'une autre manière. Une carte tout d'abord pour l'ensemble, le message collectif. La gardienne des balances, elle souligne comme cette année universelle 8 en numérologie, qui parle de nouveaux décrets, qui parle de nouvelles lois, toutes des valeurs de justice et la nécessité à tout point de vue d'être dans votre vie juste et dans le respect et l'équilibre des forces, tant intérieur, émotionnel, sensible, que sur le plan corporel, matériel, juridique, financier, administratif, qui peut avoir beaucoup d'importance dans ce cycle 8. Aussi, aiguisez votre sensibilité, votre radar à trouver le juste poids de chaque chose selon vos ressentis et vos réalités et vos ressentis, afin subtilement d'établir l'harmonie, la stabilité, la réussite dans vos échanges avec vous-même, avec les autres, avec le monde. Donc très important, une plume peut avoir beaucoup de poids parfois, donc soyez vraiment dans cette réceptivité, dans cette sensibilité de votre balance intérieure. Voilà, ça c'était pour tout le monde. Pour le numéro 1, si vous avez choisi ce chiffre, le roi cheval vient pour vous encourager à poursuivre votre route et à persévérer dans vos efforts. Allez-y! Avancez, foncez, vous atteindrez votre destination, vous maîtriserez ce challenge, quelles que soient les vallées et les pics, la neige ou le soleil. De belles rencontres, de belles synchronicités vous accompagnent en ce temps d'alliance. En effet, avoir des alliés à vos côtés peut faire la différence et vous mener au succès royal. A contrario, être dans le contrôle de tout et de tous peut vous épuiser et vous ralentir, vous isoler. Ne restez pas seul, déléguez, collaborez avec des personnes en capacité de vous aider à avancer plus vite et plus loin. Cette carte m'évoque le signe du Sagittaire, centaure mi-humain, mi-cheval, qui accueille la planète Saturne. Il vous demande de grandir en conscience, de savoir allier l'instinct, le corps, le physique, à la tête, au mental, aux pensées. Impulsion et réflexion, sagesse et sens de l'aventure, un savant dosage à composer dans vos perceptions. Pour certains d'entre vous, ce peut être le moment parfait aussi de vous lancer dans l'enseignement. Et puis le symbole du Sagittaire, c'est aussi la flèche, la quête de votre idéal. Visez l'essentiel afin de transmettre votre vision et votre pouvoir de co-créer vos rêves. Super. Pour vous qui avez choisi le 2, l'union sacrée est le symbole universel et magnifique du couple originel, du mariage mystique du féminin et du masculin, de la puissance de l'amour, qui est la clé de tout. Pour votre évolution, aimer est la clé et peut-être aussi votre interrogation, votre tourment du moment. Si votre relation, qu'elle soit d'ordre affectif, professionnel, sentimentale, familiale, est tendue, stressante, déséquilibrée, et qu'en miroir, l'autre, les autres, vous poussent à vous engager et à subir ce que vous ne voulez pas, ne souhaitez pas, que tous les warnings sont au rouge, réagissez vite, appuyez sur pause, réfléchissez. Car cette année, côté cœur, l'ambiance peut être très passionnelle. La grande tendance, c'est avec ou sans toi. Aussi, le respect, le dialogue dans les échanges est primordial. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Mars et Vénus vont faire de longs trajets ensemble, en conjonction, très proches, et que la tête du dragon,
ou le nœud lunaire nord, est dans le signe de la Balance. L'évolution collective de conscience passe par des valeurs associatives. Aussi, il y a toute une notion de justesse, de tolérance, d'équilibre, d'entente, d'alliance, de complicité, de douceur aussi envers soi dans les relations avec l'autre. Et puis cette carte, bien sûr, est un magnifique présage de bonheur, d'amour, de rencontres romantiques, de belles associations et une merveilleuse protection voulue, venue du ciel. Vous n'êtes jamais, jamais seul. Le ciel vous écoute, vous parle, vous accompagne, vous donne. Que votre cœur vibre en amour, en harmonie. Pour vous qui avez choisi le 3, c'est le phénix qui vient, en miroir lui aussi, vous confirmer votre chemin de transformation. Vous êtes peut-être passé ces derniers temps par des formes d'épreuves, de pertes ou de deuil qui vous ont fait côtoyer ou vivre une forme de mort symbolique. Et comme le phénix, en acceptant de lâcher prise totalement, de vous ouvrir au mystérieux, à l'inconnu de demain, vous allez renaître de vos cendres plus fortes, plus fort. En astrologie, ce processus de mort-renaissance fait écho à la planète Pluton, en Capricorne encore pour quelques années, qui évoque de profondes mutations et de grandes réalisations sur le long terme. Aussi, visez haut, de haut, voyez loin. Les couleurs feu sur cette carte m'évoquent l'énergie du volcan, l'énergie des signes de feu également. Donc regardez dans votre thème en astrologie où ces 3 signes de feu et d'action se situent. Donc pour rappel, c'est le Bélier, le Lion et le Sagittaire. Selon les maisons, cela peut vous donner des indications précieuses sur les secteurs de votre vie où s'exprime ce processus de changement, là où ça bouge pour vous. En numérologie, il peut être intéressant de voir comment le magnétisme du 8, nombre de la mort-renaissance, de la régénération, de l'abondance, vibre dans votre thème. De grandes mutations sont dans l'air, lâchez l'ancien, le passé, inventez le nouveau, de super magnifiques réussites vous attendent. Et soyez l'alchimiste de votre vie. La dernière carte à nouveau est un message pour tous, et c'est le prince de l'arc-en-ciel. Il évoque vos multiples couleurs et talents. Votre mission d'être en harmonie, médium, channel entre ciel et terre. Le pouvoir magique du donner-recevoir, l'importance des lois d'attraction et d'abondance. Après les volcans et les orages, le beau temps revient. Réveillez en vous la princesse, le prince endormi, afin d'explorer vos nouveaux royaumes. Soyez une guerrière, un guerrier pacifique. 2015, 2 plus 0 plus 15 peut être aussi égal à 17. Dans les tarots, c'est l'étoile, symbole de l'ère du Verseau, qui parle d'une nouvelle spiritualité, qui parle de vérité, de bonheur, de fertilité, d'inspiration, de dons venus du cœur. Neptune et Chiron en Poisson amplifient cette dimension d'amour et de guérison, tant sur le plan individuel que dans la dimension universelle. Que votre belle et bonne étoile veille sur vous tous et guide vos pas dans la joie du renouveau de votre chemin. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. À bientôt, selon mon intuition, pour une nouvelle vidéo intuitive. Que votre route soit belle. Ciao!